Pakistan, la police de Peshawar, prise pour cible. Un attentat dans une mosquée située à l'intérieur de son quartier général fait près de 50 morts. La Turquie ouverte à une adhésion à l'OTAN de la Finlande sans la Suède, alors que les tensions entre Ankara et Stockholm se multiplient. Problème de traduction ou erreur d'interprétation, une conversation téléphonique entre Boris Johnson et Vladimir Poutine sur l'Ukraine fait polémique. 3 ans jour pour jour après avoir qualifié le Covid d'urgence de santé publique de portée internationale, l'OMS maintient son niveau d'alerte maximal sur la pandémie. Au Pakistan, un attentat fait près de 50 morts et 150 blessés à Peshawar. L'explosion s'est produite dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police à l'heure de la prière. La plupart des victimes sont des policiers. Le pays a été aussitôt placé en état d'alerte. La déflagration a détruit le toit et un mur de l'édifice. Des policiers ont été ensevelis sous les décombres. 300 à 400 personnes se trouvaient dans la mosquée au moment des faits. Le quartier général de la police de Peshawar est pourtant l'une des zones les mieux surveillées de la ville. Il abrite aussi les locaux de différentes agences de renseignement. Depuis plusieurs mois, Peshawar connaît des attaques ciblées visant les forces de sécurité. Si adhésion à l'OTAN il y a, celle-ci se ferait uniquement en compagnie de la Suède. Après les déclarations du président turc qui ouvre la porte à l'intégration d'Helsinki seul, les autorités finlandaises ont réaffirmé ne pas vouloir franchir le pas sans leurs voisins scandinaves. Un pays avec lequel la Finlande partage les mêmes intérêts stratégiques, notamment depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Nous avons effectivement souligné à tous nos futurs partenaires de l'OTAN, y compris la Hongrie, la Turquie, que les sécurités finlandaises et suédoises vont de pair. Nous partageons la longue rive commune de la mer Baltique et lorsque l'OTAN planifie sa défense dans cette région, elle doit mettre sur la carte la Finlande et la Suède. La Turquie accuse notamment Stockholm d'avoir accordé l'asile à des membres du PKK, une ligne rouge pour Ankara qui tente désormais de diviser le couple suédo-finlandais. À mon avis, il serait juste de faire la différence entre le pays problématique et le pays moins problématique. Nous pensons que si l'OTAN et ces pays prennent une telle décision, nous pourrons évaluer la candidature de la Finlande séparément. Plusieurs incidents, dont un Coran brûlé par un militant d'extrême droite près de l'ambassade turque à Stockholm, ont alimenté les tensions entre les deux pays. Reste à savoir combien de temps la Finlande attendra son voisin aux portes de l'OTAN. Quand l'ex-premier ministre britannique Boris Johnson raconte que Vladimir Poutine l'a en quelque sorte menacé avant l'invasion de l'Ukraine, le Kremlin voit rouge. Dans un documentaire de la BBC, Boris Johnson explique avoir dit au président russe qu'une guerre serait une catastrophe totale. Alors qu'ils évoquaient la volonté de Kiev d'entrer dans l'OTAN, Vladimir Poutine aurait répondu « Un missile, ça prendrait 1 minute ». Ce que dit M. Johnson n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est soit un mensonge délibéré, mais alors vous devez demander à M. Johnson dans quel but il a choisi cette version. Soit c'est un mensonge involontaire dans la mesure où il n'a pas compris ce que lui disait le président Poutine. Cela devient un peu gênant pour les interlocuteurs de notre président. Selon le Kremlin, Vladimir Poutine aurait fait remarquer qu'en cas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et la possibilité de déployer des missiles de l'Alliance aux frontières russes, cela signifierait qu'un missile pourrait atteindre Moscou en quelques minutes. Il y a 3 ans, le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé tirait la sonnette d'alarme et qualifiait la flambée des cas de Covid d'urgence de santé publique de portée internationale. Depuis, le Covid, devenu pandémie, a fait officiellement plus de 6 millions de morts à travers la planète, même si l'OMS estime que le nombre réel de victimes est beaucoup plus élevé. Si la situation s'est en partie améliorée depuis, c'est en grande partie grâce à la découverte de vaccins. Aujourd'hui, le professeur Jeffrey Lazarus, expert en santé publique, estime que la préoccupation majeure pour la communauté scientifique reste la question des cas de Covid long. Plusieurs millions d'Européens ont eu ou ont un Covid long, mais nous ne savons pas exactement combien. C'est l'une des questions importantes en suspens, et je dirais même urgente pour les autorités sanitaires européennes. Surveiller la situation du Covid long, c'est très grave. Selon l'OMS, depuis décembre dernier, le nombre de décès hebdomadaires signalés dans le monde est en augmentation.
Au cours des 2 derniers mois, le Covid aurait fait 170 000 morts. Le professeur Lazarus prévient que la vigilance doit rester élevée et que les gouvernements doivent continuer à rassurer la population quant à la vaccination. En dépit de tous les préparatifs mis en place, nous n'étions pas prêts pour cette pandémie et la population générale a été complètement prise par surprise, tout comme de nombreux gouvernements. Nous connaissons maintenant l'importance de la préparation à la pandémie et je pense que cela restera gravé dans notre mémoire. L'Organisation mondiale de la santé a décidé ce lundi de maintenir son niveau d'alerte maximal sur la pandémie de Covid-19. Le directeur général de l'OMS a suivi les recommandations des experts du comité d'urgence sur le Covid-19 qui se sont réunis vendredi dernier. Changement dans le paysage des constructeurs automobiles mondiaux. Renault et Nissan ont confirmé lundi que le premier allait réduire sa part au capital de l'entreprise japonaise. Elle passera à 15% contre 43,4% actuellement et mettra ainsi les deux constructeurs automobiles sur un pied d'égalité après des mois de négociations complexes. Les deux constructeurs vont chacun détenir 15% du capital de l'autre avec une obligation de conservation ainsi qu'une obligation de plafonnement. Il s'agit d'une refonte majeure des conditions de mariage entre les deux groupes qui, depuis le début de leur union en 1999, ont connu des périodes fastes mais aussi de graves crises de confiance, notamment après la chute spectaculaire du patron de leur alliance, Carlos Ghosn, en 2018. C'est un nouveau désaveu pour le président tunisien Kais Saied. 11%, c'est le taux de participation provisoire du second tour des élections législatives qui se sont déroulées ce dimanche. Un chiffre communiqué dans la soirée par le président de l'autorité électorale. La participation était le principal enjeu de ce scrutin après une abstention de près de 90% au premier tour, ce qui avait marqué un record depuis l'avènement de la démocratie dans ce pays berceau du printemps arabe, il y a 12 ans. Parade de lion, danse du dragon, costume traditionnel. Ce dimanche, le 13e arrondissement de Paris, dans le sud de la capitale, a accueilli le traditionnel défilé du Nouvel An chinois. Dans le calendrier lunaire, 2023 est placé sous le signe du lapin, censé apporter de la générosité, de la prospérité et un rebond économique. Des valeurs appréciées par la communauté chinoise de France après 3 ans de pause et de restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et qui organise ses festivités depuis plus de 20 ans.